Bonjour les amis, c'est Ouja et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter le Oppo Reno 8 Pro 5G. C'est le grand frère de la moyenne gamme de chez Oppo actuellement parce qu'on compte également le Oppo Reno 8 standard ainsi que le Oppo Reno 8 Lite. Mais aujourd'hui effectivement c'est ce Pro que je vais vous présenter. Donc personnellement je l'ai pris en couleur vert glacé. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve cette couleur au niveau du packaging. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai découvert le 31 août dernier lors de la conférence de presse à Paris. Et pour l'avoir eu en main pratiquement une heure, en fait je suis tombé amoureux principalement du design, mais on va voir qu'il n'a pas que ça. Donc de suite, c'est ce qui vous attendez, donc on va tout déboîter. Alors à l'intérieur, vous avez une petite pochette qui comprend l'épingle pour retirer le tiroir à carte nano SIM. Voilà, différents guides de démarrage, comme d'habitude. Là, donc là, ils nous ont mis un petit raccord. Alors, petit raccord de type USB type C. Bon, je me dis que ça peut toujours servir. Alors après, je sais pas si ce raccord est OTG, c'est-à-dire est-ce qu'on peut raccorder une clé USB dessus. Ça, ce sera lors de mes tests futurs. Ensuite, le téléphone. Voilà. Comme je vous dis, je le déballe vraiment avec vous. Bon, je crois qu'il aura tout déchiré. Voilà. On fait ça en direct. Voilà. Donc, voilà le téléphone. Je le remets légèrement de côté pour l'instant. On va faire le reste de ce qu'il y a dedans. Ensuite, nous trouvons le chargeur rapide Superbook de 80 watts. Donc là, ça va carburer au niveau de la recharge et on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, dans le reste de la boîte, on a tout simplement le câble d'alimentation. Voilà, donc USB, je présume, USB type C. Voilà, c'est bien ça. Allez, maintenant, on passe de suite au téléphone. Alors, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, effectivement, ce que j'aime chez la marque, effectivement, c'est le fait de pouvoir fournir des téléphones vraiment d'une grande qualité. Je dis pas qu'on ne retrouve pas chez les autres, mais Oppo, voilà, sait faire des beaux produits. Donc là, vous retrouvez effectivement un bel écran qui emprunte 93% de la face avant. Voilà, donc une belle occupation de l'écran. Alors je vais le démarrer de suite, comme ça on va gagner du temps pour tout à l'heure. Apparemment, si, il démarre. Voilà, il démarre. Donc là, sur le côté, vous avez un châssis tout en alu. Voilà, vraiment du plus bel effet. Je sais pas, voilà, si vous le voyez bien. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est bien ciselé. Au niveau du bas, vous retrouvez le port USB type C, le haut-parleur. Ce téléphone est un haut-parleur stéréo, c'est-à-dire que vous avez le haut-parleur du bas et le haut-parleur du haut qui va pouvoir émettre du son stéréo. Là, vous avez le tiroir de carte nano SIM et là, le micro quand vous parlez au téléphone. Sur le côté droit du téléphone, vous avez le bouton marche arrêt comme on l'a vu à l'instant. Sur la tranche gauche, vous avez le bouton plus, bouton moins. Et en haut, voilà, un autre micro. Voilà. Et là, ce qui est magnifique, c'est vraiment le dos. Donc là, le dos, c'est un verre, ils appellent ça thermoformé. Voilà. En fait, voilà, c'est vraiment fin. Et ce qui est rare dans ce type de téléphone de moyenne gamme, en fait, il reprend le design du Oppo X-Find 5 Pro, qui est vraiment le très très haut de gamme de chez Oppo actuellement. C'est que là, vous avez la coque, en fait, au niveau des capteurs photo qui vient recouvrir l'ensemble. Voilà. Donc ça veut dire que là, vous avez les appareils photo qui sont quand même bien intégrés au châssis, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que bien souvent, vous avez un encart tout simplement noir en plastique ou en polycarbonate. Là, voilà. Là, c'est vraiment là, du verre, nickel. Non, la finition est vraiment top. Concernant les dimensions de ce téléphone, on va dire que pour une diagonale de 6,7 cm, on va dire que les dimensions du téléphone sont super contenues, c'est vraiment impressionnant. Donc là, vous avez une hauteur d'environ 161 mm. En largeur, vous avez 74,2 mm.
Et là, le clou du spectacle, je dirais, parce que ça c'est vraiment très très rare pour ce genre de téléphone, c'est là vous avez une épaisseur de 7,34 mm. Voilà. Donc là, c'est vraiment vraiment impressionnant. Voilà. Enfin, moi personnellement, je suis tombé amoureux. Alors j'ai aussi essayé celui en coloris noir. On va dire qu'il est plus basique, certes il est brillant, mais voilà, histoire de sortir un petit peu du lot, voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus acidulé, et c'est vrai que ce vert glacé, bah, il est tout bonnement magnifique. Alors, je vous cache pas que la version noire capte énormément les traces de doigts. Lors de la présentation, on était à 30 ou 40 à l'avoir pris en main, et il était vraiment claffi de traces de doigts. Sur la version vert glacé, il y en aura tout autant. Cela n'empêche pas, mais l'avantage, on va dire que ça se voit beaucoup moins. Dans tous les cas, moi, dans l'avenir, je vais mettre une coque transparente, parce que faut quand même le protéger, mais je souhaite aussi profiter de ce design premium qui est proposé. Donc la grande nouveauté dans cette famille Reno, c'est au niveau des capteurs photo. Donc là, Oppo s'est associé à Sony, comme il l'avait fait plus ou moins auparavant, mais là c'est de manière officielle, c'est-à-dire que là ils ont conçu ensemble le capteur, enfin un des capteurs photo. Donc Oppo avait son cahier des charges et Sony a créé ce capteur photo uniquement pour Oppo. Donc là, tout en haut, vous avez le capteur photo de 50 millions de pixels. Bon, les pixels, ça fait pas tout. Ce qui est important, c'est l'optique et le traitement de l'image ensuite. Donc c'est un capteur grand angle, de ce qui est plus basique. D'ailleurs, il équipait déjà la version précédente des Reno. Juste en bas, là, vous avez le capteur photo de 8 millions de pixels en ultra grand angle. Et là, vous avez un appareil photo de 2 mégapixels pour la macro. Alors, autant dire que la macro, je suis dubitatif, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, surtout en 2 millions de pixels. Une fois qu'on va zoomer sur l'image, on va voir avec les tests, mais voilà, je ne suis pas persuadé que ça fasse l'affaire de tout le monde. Beaucoup auraient souhaité effectivement un téléobjectif qui permettrait de zoomer bien plus que ce téléphone ne peut le faire pour l'instant, mais ça, on le verra encore ensuite. Et là, vous avez le flash LED. Voilà. Devant, vous avez également pour le selfie, toujours en partenariat celui-là aussi, un capteur photo Sony IMX 709, donc 766 à l'arrière, 709 à l'avant. Voilà, toujours en collaboration avec Sony. Et là, ce qui fait le gros avantage, pour l'instant en marketing, et on verra dans les faits, c'est le fait que ce téléphone-là possède, comme son grand frère, le Oppo Find X5 Pro, beaucoup plus cher, pas le double, mais pas loin, le fameux processeur Mari Silicon X. Alors ce processeur spécifique, en plus du processeur principal, il a pour but d'optimiser les vidéos, mais également les photos, dans une ambiance un peu sombre, avec une retouche logicielle via intelligence artificielle. Donc pareil, on verra ça lors de mon test définitif, parce que ce que je veux, c'est l'utiliser, on va dire, au moins une semaine avant de vous proposer vraiment mon bilan final sur ce téléphone. Voilà, donc ce processeur Mari Silicon X, donc lui il est gravé à 6 nanomètres, voilà, donc c'est une gravure comme assez fine. Ça évite aussi une meilleure optimisation énergétique du processeur, mais aussi une chauffe beaucoup moindre. Ce que je peux vous dire aussi à l'intérieur, c'est que ce téléphone est pourvu du processeur. Alors ils ont mis de côté les Snapdragon de Qualcomm. Là, c'est un Mediatek 8100 Max qui est à l'intérieur. Alors, si on entend 8100 Max ou 8100 Plus, de ce que j'ai compris personnellement, c'est exactement le même processeur. Il est un peu surboosté. Le processeur 8100 Max, donc de chez Mediatek, est donc un processeur octo-cœur, 8 cœurs, avec chaque processeur à des fréquences forcément différentes, et il monte pour le processeur principal jusqu'à 2,85 GHz. Et celui-ci est gravé en 5 nano. Voilà, encore une gravure extrêmement fine pour, on va dire, un Reno qui se positionne en milieu haut de gamme. Voilà. À mon avis, pareil, très important, c'est que certains diront qu'ils vont regretter le Qualcomm et Snapdragon. Alors, avant de faire cette vidéo, je me suis un peu documenté,
Et on va dire qu'il est comparable au Qualcomm Snapdragon 888. Alors autant dire que le temps où vous verrez on va dire les limites de ce processeur dans la vie de tous les jours, et même en jeu 3D, bon voilà, on va dire que c'est un très bon processeur, c'est juste que le marketing fait que c'est un processeur pas ou peu connu. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau des benchmarks, même si ça veut toujours rien dire, on va dire que ce MediaTek 8100 Max est vraiment au coude à coude, voire parfois même supérieur au Snapdragon 888. Donc voilà. Et l'avantage surtout, c'est qu'il chauffe beaucoup moins. S'il chauffe beaucoup moins, c'est-à-dire que vous allez moins détériorer votre téléphone. Et l'aspect pratique, c'est surtout au niveau de la batterie. Une batterie qui chauffe, c'est une batterie qui vieillit mal. Alors d'ailleurs, pour ce faire, en parlant de batterie, ici vous avez une batterie de 4500 mAh. Alors elle est divisée en deux, toujours pour éviter effectivement des surchauffes de la batterie. Et comme on l'a vu, elle est jointe avec un chargeur 80 watts. Donc là, c'est de la charge extrêmement rapide. C'est-à-dire que là, vous pouvez charger votre téléphone de 0 à 50% en à peine 11 minutes. Et de 0 à 100 en un peu moins d'une demi-heure. C'est-à-dire qu'à 25-26 minutes, vous passez de 0 à 100. Et pareil, donc c'est une charge intelligente pour éviter la surchauffe. Et en plus, ce téléphone est pourvu d'une chambre à vapeur, toujours pour éviter les surchauffes. Donc un processeur qui chauffe moins qu'un Snapdragon 888. D'après les tests, on est à 4-5 degrés de moins avec le MediaTek bien souvent. Donc voilà, que demander plus. Sinon, il est compatible également Bluetooth en sa version 5.3. Il est compatible aussi NFC pour vos paiements en ligne. Et il est aussi compatible Wi-Fi 6. Donc tous ceux qui ont la chance d'avoir une box Wi-Fi 6, nickel, vous pouvez être au top du débit Internet. Voilà. Donc ce téléphone est mu par Android 12. Donc ça, c'est pour l'OS principal. Et la surcouche est du Color OS 12.1, pardon. Alors là, donc Android 12, moi je parie sans l'ombre d'un doute qu'on passera à Android 13 assez rapidement, voire dans les premiers, il n'y a pas de souci. Là, ça c'est un téléphone qui est fait pour durer dans le temps. D'ailleurs, Oppo est tellement sûr de son produit, c'est simple, il le garantit 3 ans. Voilà. Donc ce Oppo Reno 8 Pro garantit 3 ans. Au niveau batterie, pour y revenir, donc ils promettent, on va dire, 1600 cycles de charge, sans perte d'autonomie, quasiment. Donc là, d'après eux, c'est à peu près 3, voire 4 ans d'utilisation quotidienne, quasiment. Donc voilà, donc vous êtes vraiment tranquille. Voilà, donc charge rapide, un processeur qui, semble-t-il, ne consomme pas beaucoup, des appareils photo avec un processeur avec intelligence artificielle. Bon, on va dire que sur le papier, en tout cas, il a tout pour plaire. Maintenant, va falloir le tester. Donc ce Oppo actuellement, Oppo Reno 8 Pro est au tarif de 799 €. Certes, c'est pas rien. Actuellement, si vous vous abonnez à la newsletter sur le site Oppo, vous avez 50 € de réduction, donc ce qui ramène le téléphone à 749 €. Et là, jusqu'au 14 septembre 2022 inclus, si vous achetez effectivement ce téléphone, donc jusqu'à à peu près 749 €, via un formulaire à remplir et à renvoyer, Oppo vous envoie les nouveaux écouteurs sans fil intra-auriculaire Oppo Enco X2 d'une valeur de 200 €. Et pareil, d'après les tests que j'ai pu voir, on va dire qu'ils sont très très bien notés. Voilà, c'est vraiment de la bonne qualité aussi. Donc on va dire c'est le combo gagnant. Voilà, 749 €, vous avez le kit oreillette intra-auriculaire à 200 € gratuit. Et bien sûr ce magnifique Oppo Reno 8 Pro 5G. Voilà, donc là on refait un petit tour du propriétaire. Regardez-moi cette finition, voilà, tout simplement magnifique. Voilà. Joli vert, et là on le voit, l'écran il occupe quasiment toute la face avant du téléphone, pas beaucoup d'entourage, un léger menton, mais il est vraiment super léger. Au niveau de la tête c'est pareil, et sous les côtés c'est encore plus fin. Donc voilà, elle est à la suite, et si vous voulez voir mon test pour plus tard, donc je ferai certainement une autre vidéo une fois que j'aurai bien testé le smartphone.
Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à Oudjat, O-U-D-J-A-T 13. Et voilà. Et au fil de l'eau, je ferai comme je fais d'habitude, mes premières impressions sur le téléphone. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, ciao ciao.